un tiers, et puis il veut faire la guerre contre Dieu pour faire coup d'état au paradis. L'état du cœur de Lucifer et ses mauvaises pensées-là, c'est ça maintenant qui vont le transformer à devenir quoi? Satan. Tu as compris maintenant? Et maintenant Dieu va dire, ok, comme tu ne sais pas que le pouvoir que tu as, c'est moi qui t'ai donné, je donne ce pouvoir maintenant à l'ange Michel. Michel, prends le reste des anges qui me sont encore fidèles, combattez-les puis chassez-les du paradis. Dieu n'a même pas combattu. Dieu a assis quoi? Puis Michel a botté Satan. D'abord, il a botté Lucifer. Quand il a fini de le botter, puis désormais on ne t'appelle plus Lucifer. Hein. Désormais on t'appelle Satan. Descends là-bas. Donc c'est même pas Dieu qui l'a donné non là-bas. Satan, ça veut dire un rebelle. Quelqu'un qui prend place de Dieu. Donc, est-ce que Dieu a créé quelque chose qui est mauvais? Maintenant, lui, dans sa haine, il a décidé maintenant de venir rentrer dans les hommes qui sont l'image et la ressemblance de Dieu, pour donner gourmet à Dieu, pour faire du mal au cœur de Dieu et de nous détourner de la voie que Dieu a tracée et puis suivre ses voies tordues. Acclame Jésus. Et c'est en cela que Dieu a envoyé la Bible, pour qu'en lisant, on revienne dans sa voie. Et il envoie des ouins pour enseigner, pour que les gens reviennent dans la voie de Dieu. Et quand ces ouins-là sont venus là, eux-mêmes aussi là, le diable arrivait à les détourner. Donc pour finir, il n'y a plus quelqu'un qui pouvait aider les autres. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu en forme humaine pour mourir, afin que peu importe nos péchés, on ne soit plus condamné, mais on soit sauvé par son sacrifice. Dis amen puissamment. Qui a compris maintenant? Donc ça vous dit, Dieu, malgré nos erreurs, il est toujours prêt pour nous. Il est toujours prêt. C'est ce qu'il a voulu que vous compreniez au début. On monte, on descend, on va réussir. Ça, il faut mettre dans ta tête. On monte, on descend, on va réussir. Même si tu restes une seconde à vivre, tu vas réussir. Alléluia. Donc, grand 2, la chute de l'homme. L'homme a désobéi à Dieu et à sa parole. L'homme a désobéi à Dieu et à sa parole. Genèse 3, versets 9 et 10. Genèse 3, versets 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, écoute bien, hein, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Aïe. Faut dire moi, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les versets qui précèdent là, on dit tous les jours, Dieu vient, il cause à l'homme et puis il s'en va. Maintenant, quand Dieu vient, l'homme et puis sa femme sont allés se cacher. Je vais te donner un signe. Si tu remarques ta fille ou bien ton fils, quand il se lave, il ferme la chambre et puis tu tapes, il dit avant d'ouvrir, l'enfant a péché déjà. Il a déjà mangé le fruit en tête. Tant qu'il n'a pas mangé, il n'a pas honte que tu le vois nu. C'est le signe, il y a là, verset 9 et puis 10 là. C'est le signe qu'on prend pour savoir que ton enfant n'est plus vierge. On n'a même pas besoin d'avoir don de vision. Ton enfant finit de se laver. Même si ta maman rentre même, ça ne lui dit rien. Mais si tu remarques, hey maman, toi aussi il faut taper avant de rentrer. Elle a mougou. Ils l'ont déjà mis dedans. Elle a déjà mougou. Ton fils, il a le jour même là, il est en caleçon, il s'en fout, il n'a même pas honte. Tu dis, toi, mais tu n'as même pas honte. Il s'en fout, hein. Mais maintenant là, il y a quoi? Faut taper avant de rentrer, il y a quoi? Hein? Il n'aime pas ça, hein? Il te frappe, hein? Hey, le petit a frappé à Oko bien la mougou. Souvent, non, les garçons là, ce qui vous détruit là, vous ne mougoussez pas les femmes, hein, mais vous frappez à Oko. C'est la même sensation là. C'est la même jouissance là. Tu as cassé le robinet là, dans ta paume. Parce que tu as crié, oh! C'est la même chose quand tu as couché sur une femme. C'est même, oh! Donc on dit non, l'enfant là ne cherche pas femme. Mais Mougouli que l'enfant a fait dans sa paume, ça dépasse pour nous. Il mourut 3 fois par jour. Petit, c'est la même chose. Ça va bien, c'est vrai. Donc, à l'instant où Dieu ne communique plus avec l'homme, c'est parce qu'il pêche. Les nouveaux-nés là, les enfants que vous mettez au monde là, c'est les anges. Hein. Tu remarques l'enfant crie la nuit. Il faut dire Dieu merci. L'enfant est en train de te montrer que ta maman ou ton papa là, il y a un qui est sorcier. Parmi tes soeurs là, il y a une qui est sorcière. Le sorcier ne peut jamais rentrer chez toi s'il n'a jamais communiqué avec toi. Il faut bien écouter ce que je te dis. Donc, quand ils viennent là, l'enfant les voit.
les scènes qu'ils font là, l'enfant voit. Donc l'enfant ne peut pas parler. Et lui, sa manière d'exprimer qu'il n'est pas content, c'est de pleurer. Mais quand il est content, tu vois, il est là, il rit. Mais le contraire, tu vois ton enfant crier, tu le mets au dos et puis tu commences à prier dans la maison. Tu vas voir en 30 minutes, l'enfant dort. Tu le fais coucher, le sorcier est parti. Il dort calmement. Mais tu le mets, il crie, elle pleure. Il y a une vieille sorcière qui est là, ou bien il y a une petite sorcière qui est là. C'est bien compris maintenant? Donc, dans le spirituel, vous qui êtes vierge, gardez votre virginité. Parce que tant que tu es vierge, il y a une connexion avantageuse sur les autres. Un homme qui n'est pas marié et qui couche avec une femme, c'est d'eux je parle. Mais si tu as gardé ta virginité et qu'on t'a marié, il y a toujours cette connexion entre toi et puis Dieu. Dieu a tracé son plan. Il dit, avant ton mariage, ne couche pas avec un homme. Tu es resté comme ça jusqu'à le jour de ton mariage, on a couché avec toi. En tout cas, si tu as une soeur ou bien un frère, en tout cas, moi, il t'acclame, tu es fort. Toi, tu as dribblé Satan. Au jugement dernier, il sait que toi, tu es parmi les premiers qui vont jouer au paradis. Tu es fort. Sinon, nous tous là, 99,0, oh, il nous a mal à taper, nous tous. D'autres, c'est dans leur paume. D'autres, c'est dans le porno. Mais comment tu peux te faire dévierger par mari de nuit? Tout ce que quelqu'un va dire, hein? Ça existe? Il ne faut dire pas ça. Aïe, elle est vierge, mais on l'a mougou dans le rêve. Elle se réveille le matin, c'est mouillé pata. Il a mougou le pas mougou. Elle est déviergée. Dis c'est gâté. Toi, tes camarades les déviergent physiquement. Tellement tu es Djanjou, c'est mari de nuit qui te dévierge. Il faut prier pour ton cas. Qui a été déviergé par mari de nuit? Hein? Qui a dit amen là? C'est mari de nuit qui t'a mougou. Hé, ça froulaille. Mais on a entendu là. Hein? Ah! Saint-Esprit, il faut la délivrer. Hein? Et moi, il y a vu une soeur dans l'église ici, son mari est venu se plaindre. Que la nuit, quand elle couche avec lui, elle ne gémit pas. Mais quand le mari de nuit couche avec elle, elle crie, oh, vas-y, plus fort. Donc il a filmé puis il a envoyé. Sa femme assise, lui aussi il a assis. Il dit, il y a quoi? Il dit, homme de Dieu, ma femme me trompe. Il dit, à un qui? Il dit, à un mari de nuit. Il dit, on est dans un monde très très spirituel. Donc lui il fait sa jalousie contre le mari de nuit. Il dit, soit elle prend le mari de nuit, les deux restent ensemble et m'en va, ou bien moi maintenant. En tout cas, elle a accepté de marcher avec son mari. On l'a délivré et ils sont partis. Quand le mari de nuit vient maintenant là, elle le tape. Il est là, il est là, il est là. Sinon, elle sent qu'il est là. Elle peut le toucher ou bien parler, mais elle ne disait rien. Elle a joué même sans se laver. Le mari de nuit vient, hein, jusqu'à ce que comme camaraderie, il rentre dans la maison, il dit va te laver. Pendant qu'elle se lave là, il la caresse dans la douche là-bas même. Son mari fait debout, qu'il est dans la douche. Quand elle finit, elle vient se coucher. Et puis, elle dit à son mari, pousse là-bas, il est au milieu. Il faut pousser. Qui a marié une femme comme ça aussi? Il y en a, bé. Que Dieu te préserve de toute relation avec des maris de nuit et des femmes de nuit. Qui a femme de nuit? Et puis qui est fan des femmes de nuit là que sa femme? Ma chérie, tu es en danger. Hein? Si ton mari aime femme de nuit là, c'est pas bon. Vous ne parlez pas. Ok? Gardez vos secrets. Genèse 6, verset 5. L'homme a désobéi à Dieu. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc mon frère, tu as vu, non? Genèse 6, verset 5, ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, c'est l'homme même. Dieu a vu que chaque jour quand l'homme se réveille, c'est les mauvaises choses qui sont dans sa tête. Toujours, il veut faire mauvais. Il veut faire mauvais. Donc, en faisant ce qui est mauvais, très méchant, Dieu va nous retirer tous ces privilèges que j'ai cités au début de mon message. Vous avez vu? On va perdre tout. Genèse 6, verset 5. Romains 8, verset 20 à 22. Romains 8, verset 20 à 22. Grand 3. L'homme après la chute. Donc, on a vu l'homme avant la chute. On était comment? Comme Dieu. Comme des immortels ou bien? On était même spirituels ou bien? Mais à la chute, vous voyez, c'est une vraie rébellion à Dieu.
Maintenant, après la chute, on devient comment? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont après la chute. Quand on dit après la chute, là, tu penses que c'est ancien temps. On est en 2026. Tu viens à l'église, tu vis bien. Après, tu chutes dans le péché. C'est tout ce qu'on appelle après la chute. Donc, chaque fois que tu marches comme Dieu veut, là, c'est avant ta chute. En mettant grand 1 avant la chute, là, tu regardes ça. Quand tu commences à bien vivre, là, tu vas devenir ça. Maintenant, quand tu commences à chuter, ça veut dire que tu te rebelles à Dieu. Tout ce que Dieu ne veut pas, la parole de Dieu, tu ne respectes pas. Les lois de Dieu, tu t'en fous. Les recommandations de Dieu, tu t'en fous. Et ça, on appelle ta chute, là. Tu es tombé dans le péché. Maintenant, quand tu tombes dans le péché, là, qu'est-ce qui arrive après? Après la chute. L'homme après la chute. Grand 3. L'homme après la chute. L'homme a perdu la communion avec Dieu. Donc, un homme qui pêche, Dieu ne va pas parler à toi. Tu n'as plus entendre sa voix. Même les rêves, les songes. Tu peux faire, mais tes rêves, tu vas oublier. Ce n'est pas tous les péchés, c'est sexuel. Hein? Il y a des gens, les péchés là, depuis ils sont petits, ils avaient 9 ans, 10 ans. Sa maman achetait pain. On le couper en 2 juste. Elle a donné gros au petit frère. Maintenant, grand frère lui a donné petit. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore pardonné. Il a 55 ans. Cette haine est dans son cœur. Il parle en langue, hein, mais il n'a pas encore pardonné. C'est ça le problème des chrétiens. Ce péché est plus dangereux même que l'homme qui a tué. C'est très dangereux. Donc il y a les péchés qui sont au niveau du cœur. Tu n'ouvres pas ta bouche pour dire, mais si tu gardes là-bas, tout ça là, ça va te bloquer ta communion avec Dieu. Tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Tu n'auras plus de visions. Même les rêves, tu vas tout oublier quand tu te réveilles. Tu veux que Dieu te parle, qu'il te prévienne. La route que tu vas prendre, il y a un danger. Dans 1 mois, voilà ce qui va arriver. Mon fils, fais ceci et puis tu vas devenir un grand homme d'affaires. Tous ces petits secrets-là, il faut revenir dans la voie de Dieu. Sinon, quand tu demeures dans la chute là, il ne va pas te parler. Alléluia. Donc l'homme perd sa communion avec Dieu. La corruption a saisi son corps. La corruption a saisi son corps. Le spirituel a disparu. La loi du péché et de la mort a été établie en lui. Lorsque tu pêches et que tu chutes, toi-même tu établis la loi du péché et de la mort. Désormais, la maladie peut avoir accès à toi. Ceux qui te lancent des sorts peuvent t'avoir. N'importe quel moment, quelqu'un peut te tuer. Mais lorsque tu marches comme Dieu veut, tout ce qu'on fait sur toi, ça ne marche jamais. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Romains 5, verset 12 et 13. Romains 6, verset 23. Écris ce que tu as entendu. Après, tu peux réécouter le culte. Romains 8, 2. Romains 5, 12, 13. Romains 6, 23. L'homme a pris la nature du diable. Lorsque tu chutes, tu deviens comme le diable. Il devient un pécheur et un rebelle à Dieu. Il aime discuter avec Dieu. Il ne croit même plus à la parole de Dieu. Souvent même la prière là, ça ne rentre pas dans ses oreilles. Il réfléchit comme lui veut, il fait ce qu'il veut. Et souvent même il dit non, moi je fais ce que je veux, il dit ce que je veux, il m'en fout de quelqu'un. À laisser un homme parle comme ça, c'est qu'il est dans le péché chronique. Il s'en fout de son père, de sa mère, de tout le monde. On ne vit pas comme ça. Alléluia. Donc après la chute de l'homme, l'homme a pris la nature du diable. Il devient un pécheur, un rebelle à Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Éphésiens 2, 2. L'homme a perdu sa gloire et la foi. Lorsque tu chutes, tu perds la gloire et la foi. La foi disparaît. Tout ce qui émane de la foi est insignifiant pour toi. Tu ne crois plus en rien. Tu fais des efforts pour survivre et vivre. L'homme a perdu sa gloire et la foi. Romains 11, verset 32. Jean 12, verset 37 ou verset 40. Romains 11, 32. Jean 12, 37 à 40. L'homme a perdu l'amour. Toujours il a la haine. Il a perdu l'amour, la nature divine, et a reçu l'hésitation et le doute. Lorsque tu chutes, tu es dans l'hésitation et le doute. L'homme a perdu l'amour, il a perdu la nature divine, et il a reçu l'hésitation et le doute. Tout ce qu'il veut faire, il a peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu entends? Chaque fois que tu te poses des questions, il ne faut pas regarder ailleurs. Tu es dans le péché. Mais quand tu as la conviction, l'assurance de faire les choses, c'est que tu es dans la voie de Dieu. Donc, en vous expliquant ces choses, tu n'as pas besoin d'aller consulter un pasteur pour savoir si ta femme est dans le péché,
ou ton mari est dans le péché, tu remarques tout ce qu'on dit là, elle doute. Elle a toujours peur de faire les choses. C'est qu'elle marche dans le péché. En te montrant ça là, ça augmente ta sagesse. Ça t'amène à connaître l'humain et l'humanité. Alléluia. Donc l'homme a perdu l'amour. Tu remarques qu'il n'a plus pitié. Sa fille dit, elle enseigne, il dit on n'a qu'à enlever. Mais avant, il dit non, ça fait rien, on ne sait jamais, l'enfant peut devenir président. C'est vrai que tu as péché, mais on va expliquer à l'homme de Dieu, on prier. Ok. Mais il n'a pas l'amour en lui. Tout ce qui est bizarre là, et ça il aime. Il est capable de prendre pilon pour chicoter sa femme. Et puis il ne ressent rien. Mon ami, ton mari a mal chuté. Il boit jusqu'à... Il vient à la maison à 2 heures. Et quand il vient, il frappe tout le monde. C'est un chrétien. Hein? Alléluia. Dis, tu as la nature du diable. Tu dois habiter à Solibra. Alléluia. Il a perdu aussi son repos, sa paix et sa joie. L'homme a perdu son repos, sa paix et sa joie. Toujours il est troublé. Il a peur de mourir. Toujours quand il fait les rêves, on le poursuit. Il crie seulement. Oh, oh. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas de paix dedans. C'est qu'il a chuté. Donc tu peux savoir actuellement, est-ce que tu es dans la voie que Dieu veut ou tu as chuté toi-même? Alléluia. Tu perds ton repos, ta tranquillité, ta paix et ta joie. Tu cherches la joie mais tu ne trouves pas. Donc tu es obligé de dormir dans les boîtes de nuit, dans les maquis, de prendre la cigarette, l'alcool, les drogues, pour chercher une joie. Même aller avec des bisous, des poclés, avoir plusieurs gars. Parce que tu cherches à évacuer ton péché dans quelque chose pour te ressaisir. Mais tu n'arrives pas à trouver la joie. Et pour finir, tu deviens accro à la drogue, accro au sexe. Tu vas de garçon en garçon. Et le diable t'a éliminé comme ça de la vie. Tous tes seins deviennent comme des cravates. Une belle fille, hein, elle a de 22 ans. Quand tu es avec elle, il suffit qu'elle s'abaisse, ça déconcentre le cerveau. Ressaisissez-vous seuls. Revenez dans la voie du Seigneur. Et tu vois des garçons, eux, ils n'ont pas de cravate. Je peux parler pour les garçons? Ils ont des visages froissés. Un jeune de 30 ans, mais son visage, on dirait pour un vieux. Son front est plissé comme ça. Si tu as eu la grâce d'ouvrir son caleçon, tout en bas là est froissé. Pardon, il faut déposer lui là, c'est un problème. Tu as crié là. C'est que peut-être il a déjà vu pour quelqu'un. Alléluia. Pour que ça s'élève, on doit chanter chorale dessus. Ça ne s'élève jamais. Il y a ma chérie, il faut le déposer, il est dans le péché. Tout problème d'érection, c'est lié à l'impudicité. Il ne faut pas se blaguer. Tu es un garçon, tu es Djanjou, ton kiki ne va pas s'élever à 100%. Est-ce que tu connais la prière que ta femme fait? Arrêtez ça. Tu mets ici, tu mets ici, tu mets ici, tu mets ici. Partout il y a trop, tu mets. Un jour, tu vas mettre dans le bout de serpent. Arrêtez ça. On sait que tu es un joli garçon, tu as un beau corps. Toutes les filles même te break. Mais il faut avoir un peu de respect pour ta femme. Tu mets ton kiki partout. Mon frère, c'est bien. Dis avec moi, arrêtons. Arrêtez. Ça a compris? Homme de Dieu, mon kiki n'arrive pas à s'élever. Tu as mis où? Homme de Dieu, il n'a rien fait. Et la personne infidèle, ils n'aiment pas dépenser à la maison. Est-ce que tu sais ça? Quand un garçon infidèle n'aime pas dépenser à la maison, la belle fille, elle va vous tuer. Elle va vous tuer, hein? Elle est là. Là, elle va la changer, hein? C'est os maintenant, on donner à ta femme, hein? Avant, elle laissait un peu de chair dessus, un nez. Maintenant, là, on les avait comment même? Ah, la chisa. Il y a des gens qui ont commencé à serrer la figure en même temps. Ils ont commencé à serrer la figure. C'est pas moi qui ai dit non là. Hein. Maman, il avait oublié. C'est pas bien. C'est pas bien. Arrêtons ça. Revenons dans la voie du Seigneur. D'accord? Arrête de dépenser ton argent dans l'alcool. Il faut calculer un peu avec moi, tu vas voir. 2 billets par jour. C'est combien actuellement? Quand moi je buvais, c'était 500.
C'est 600. Qui a dit 600 là? Mais c'est normal, il y a les gens qui sont dans le monde il n'y a pas trop longtemps, ou bien? Surtout si tu habites à Yopougon. Qui habite à Yopougon? Tu ne connais pas le prix des billets? Tu ne connais pas? C'est combien? Alors, 600. Donc, on calcule ensemble. 2 billets par jour, avec 1200. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, les 1200 là, c'est un jour du 1er jusqu'à le 30. Laissons le 31. Ça fait 30 jours. Donc 10 jours, ça fait 12 000. N'est-ce pas? Les 30 jours, ça fait 36 000. C'est faux ou vrai? Voilà. Donc 36 000 francs par mois. 10 mois, ça fait combien? 360. 2 mois, ça fait combien? 72 000. Plus 360 000, ça fait combien? 412 000. C'est ça, non? Non, 32 000. 432 000, c'est ça, non? Un an. Tu mets 432 000 dans bière. Ça, c'est toi seul, hein? C'est faux, c'est vrai. Sans oublier qu'il y a une porclée qui vient manger aussi et puis boire à toi. Donc, 432 000 multiplié par 2, ça fait combien? 800 combien? 864 000. Ça fait 2 bières. Maintenant, plus poulet. Est-ce que les porclés là, elles mangent sans porc et puis sans poulet? Mon frère, quand tu en bois 2 bières là, tu bois seul. Vous me regardez en train de jamais faire ça. Tu buvais seul. Tu es assis avec une, souvent même un ami. Mais on va laisser l'ami là, on prend la coquelée. Parce qu'une femme mariée ne va jamais accepter tous les soirs aller t'asseoir, manger, boire. Une femme mariée ne peut jamais faire ça. Même si elle est bête. Vous avez un enfant à la maison, vous avez terrain acheté, une vie à bâtir, elle ne peut pas te laisser gaspiller l'argent quoi. Je vous dis, les filles là, elles ne sont pas gentilles. Quand tu finis de payer 2 bières pour elle, 2 bières pour toi, demi-poulet, vous êtes 2, ça ne peut pas vous rassasier. C'est faux ou c'est vrai? Un poulet, c'est combien? Brésil n'est pas vivant. 4 000 ans, 4 500. Plus, on a déjà 800, combien? 64 000, non? Donc 4 500 par jour, multiplié par 10 jours, 45 000. 20 jours, 90 000. Plus les 45 000, 135 000 par mois. Multiplié par 10 mois, 1 350 000. Plus les 2 autres mois. 45 000, 90 000 francs plus or. 435 000, avec combien? 525 000. C'est ça, non? Donc 525 000 plus 800. 800 combien? 800 combien? 864 000. On s'en va à combien maintenant? 1 million combien? 1 million combien? 525 000 plus 864 000. Calculez rapidement. On va calculer normalement. 864 000 plus 525 000. 1 million combien? 1 389 000 francs par an. Avec la coquelée dans manger. Sans oublier résidence, 25 000 francs. Tu as devenu pauvre, idiot. On a même encore calculé résidence, mais tu as trouvé ta tête. Les deux là, bien et puis poulet là, vous combien déjà? 1 million combien? 1 389 000. Plus résidence, 25 000 francs par jour. Sans oublier qu'à la maison là, c'est dimanche et puis peut-être lundi que tu dors là-bas. Dans les 5 jours là, tu manques ta mission. Donc multiplie au moins 20 jours, multiplié par 25 000. Ça fait combien? 500 000 francs par mois, plus 1 304 000. Donc, c'est pour 1 800 000 francs qu'un garçon normal dépense dans une porclée, sans oublier son argent de poche et son transport. On a même calculé le transport. Elle a fini de manger poulet. Tu es monté sur elle. Matin, elle fait quoi? Elle dit 2000 francs, ne prennent plus. La fille, c'est combien vous prenez maintenant?
Oh, moi, j'aime les trucs qui sont réels ou bien. On est dans la réalité, je prêche ce qui se passe. Les filles, vous prenez combien actuellement quand tu as ton chéri en venant là? C'est combien tu espères qu'il va te donner? Est-ce que c'est 2000 francs tu veux? Dites la vérité, il n'y a pas vierge ici. C'est combien vous prenez? Bon, comme vous ne voulez pas parler les garçons, c'est combien vous leur donnez? 5000. Ok, minimum 5000. Donc on prend 5000 francs. Multiplié par les 20 jours. Donc ça fait 50 000 francs. 10 jours, 100 000 francs. Donc 100 000, un an, ça fait 1 200 000. Plus 1 million combien? Donc on suppose qu'on arrive déjà à 3 millions par an dans Boclé. Sans oublier qu'elle porte habit. Tu as vu maintenant, hein? Un mèche et puis tissage. Tu as vu ta pauvreté, non? C'est toi-même qui cherches. Et avec ça, tu as deux. Tu as deux. Qui a vu que la sorcellerie, là, c'est souvent le même sans chercher. Vous voyez maintenant? Donc, on suppose c'est 5 millions par an. Un garçon qui trompe sa femme dépense dans une petite fille U17, U20, U22, U24, U30. 5 millions par an que tu jettes. Tu te plains que tu n'arrives pas à économiser. 5 millions par an. 10 ans, ça fait 50 millions. Elle ne va même pas te considérer. Elle va te tromper encore. Ça, c'est quelqu'un qui est pauvre. Hein? Calcul qu'elle a fait là, c'est pour lui qui est pauvre. Hein? Donc, lui qui est riche là, c'est au moins 20 millions par an. Maintenant, ceux qui ont beaucoup d'argent là, c'est au moins 2 milliards par an. Parce qu'elle va partir à Dubaï. Là-bas, là, ce n'est pas pour les 5 000. Elle va partir au Maroc, à Marrakech. C'est le coin de Chiza. On n'a pas besoin de visa. Les billets d'avion, c'est mon paye. Il a 150 000, 200 000, 200 000 pour elle. Vous arrivez à Marrakech, hôtel. Quand on calcule en CFA, 30 000 francs par jour. Il est dedans, il passe, elle en train de faire la belle vie. Oh! Et puis, toi aussi, tu viens à l'église, papa. Tu es délivré ce matin. Dis à bas les Chiza, à bas les Chizo, à bas les garçons infidèles, à bas les adultères, à bas les trompeurs. Arrêtons de pécher. Plus fortement, arrêtons de pécher. 5 millions par an quand tu trompes ta femme. Sans oublier qu'elle paye transport, Yango, aller-retour. Elle va quitter Yopougon pour venir à Angré. Elle va quitter Abobo pour aller à Makori. Et Yango aller-retour, c'est au moins 12 000. Il n'a même pas calculé ça. Tu vois ta pauvreté, non? Sans oublier tissage. Mèche humain, 100 000, 120 000. Elle va venir regarder les ventes en ligne. Elle va faire capture de 2 robes pour t'envoyer. À un chaussure, sac à main. Mon ami, tu es ruiné. Sans oublier iPhone 17. Et puis appel, souscription, Wave. Sa maman est malade. Son petit frère, ils l'ont renvoyé. Mon ami, tu vois ton cas? Les sorciers sont au village, vous êtes à Bignan, vous les accusez. Ils ont quoi d'avoir dans ça là? Ils ont quoi d'avoir dedans? Cher, mon frère, je vais te donner un secret. Regardez ici. Il faut acheter beurre de qualité. Tu mets dans une marmite, tu chauffes ça un peu. Ça refroidit, tu renverses dans une casserole. Tu fais coucher ta femme. Et tu prends le liquide là, tu la masses de son cou jusqu'à ses pieds. Tu la masses tout son corps. Elle retourne, tu la masses propre. Quand elle finit, tu la dado. Chaque jour, il faut la masser comme ça. En un mois, ta femme va devenir comme une fille de 18 ans. Tout va reprendre vie. Là, le nouveau-né, on met le verre de qualité sur eux. Vous ne voyez pas comme ils sont en forme là? Les formes de ta femme, tout va revenir. Il faut faire ça toi-même. Il faut rajeunir ta femme. Il faut la masser propre pendant 1 mois, 2 mois. Une fois que les formes ont repris, tu peux arrêter un peu. Beurre de qualité, on vend en pharmacie. 500 et puis 1000 francs. Il faut acheter. Tu enlèves un peu, tu mets dans le truc. Quand ça fond net, tu mets là. Fais le massage toi-même. C'est compris? Vous ne voulez pas me répondre? Donc vous voulez partir chez la busy? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Parce que tu vois là, je sais que tu es loin. Il y a les enseignements ici, là, c'est pour les mariés. C'est que je vous dis, petit, hein, le jour où il a fait ce séminaire des mariés là, mais ça a cassé. L'église va se casser. Je vais te montrer des choses dont ton mari tremble quand il te voit. Pas la langue seule. Quand ça coule. Non, prophète, mon mari ne vient pas vite. Même ma petite. Attends, on va faire séminaire des mariés. Ça là, il n'y a pas célibataire dedans. On va s'attraper ici, se récupérer. Où il n'y a pas direct. Fafa, colo. On rentre dedans. Et puis je viens même avec les exemples. Les petits jouets. Ils ont les tons de vision bizarres. Quand c'est les autres côtés, ils ne voient pas. Ouais, vous êtes fort. Alléluia. Donc l'homme a perdu son repos, sa paix, sa joie. Ésaïe 48, verset 22. Ésaïe 48, verset 22. L'homme devient esclave du diable et du péché. Vous voyez? L'homme devient esclave du diable et du péché. Romains 6, verset 12 et 16. Romains 6, verset 12 et 16. L'homme est devenu charnel. Il est tombé. Il a perdu ses sens spirituels pour les sens charnels. L'homme est devenu charnel. Il est tombé. Il a perdu ses sens spirituels. Et il est devenu charnel. Vous voyez, les organes de sens que vous voyez là. Les yeux, les narines, la bouche, n'est pas dit la langue, le toucher, et puis l'oreille là. Dans le spirituel là, les cinq aussi marchent. Quand un corps étranger est là, tu sens la présence sur ton corps. Il arrive un moment où il y a des chairs de poule. Il y a des jours où même il pleut, mais dans ta propre maison. Il y a des lieux quand tu arrives là, l'endroit est chaud. Est-ce que tu sais qui est arrêté là? Il y a d'autres endroits dans ta propre maison, c'est glacé. Mais quand tu viens là, c'est chaud. Pourtant, on n'a pas mis fourneau là. Mon ami, ça veut dire que tu n'as pas encore tout perdu. Dieu est avec toi. Tu sens la présence de Dieu. Et tu connais la présence du diable. Tout ce qui est glacé, c'est le diable. Tout ce qui est chaud, c'est la présence de Dieu. Le diable n'est jamais chaud. Il est glacé. Il ressemble à la mort. Donc quand tu es dans ta maison et que tu sens, tu commences à prier, tu sens la chaleur, mon ami, mais réjouis-toi. Mais tous les gens que tu salues, on dit ta main est glacée ou ta main est glacée, mon ami. L'Esprit de Dieu est parti. Si tu persistes, 2 ans ne vont pas arriver, tu vas mourir. Ça, c'est l'esprit de mort. C'est un signe pour connaître l'esprit de mort. Quand la paume est trop glacée. Alléluia. Donc, les sens spirituels là, il y a aussi les sens physiques. Parce que nos narines là, on respire parfum, on respire odeur. Ça sent les démons aussi, ou les anges de Dieu, même la mort. Quand l'argent même va venir, tout ça là on sent. On sent. Je peux croiser quelqu'un tout de suite. Son habit est déchiré, mais quand il va devenir milliardaire, j'ai le flair, l'odeur de l'argent, je sens sur lui. Puis il dit, mon ami, ouais, tu seras un boss. Donc vous pouvez prier, demander au Seigneur d'activer vos organes de sens spirituellement. Pour que vos narines sentent les choses spirituelles. Vos oreilles entendent les choses spirituelles. Votre langue confesse les choses spirituelles. Que vous ayez le toucher spirituel. Et le goûter spirituel. Alléluia. Ça existe. Si Dieu active là, vous n'avez même pas besoin même de vous fatiguer. Tout ce qu'on voit, toi tu sais, tu connais les choses dans le spirituel. Donc, c'est le péché qui fait que nous perdons les sens spirituels. Si vous voulez reprendre le goût spirituel, revenez dans la voie du Seigneur. Je me fais entendre? Alléluia. Donc l'homme est devenu charnel, il est tombé, il a perdu ses sens spirituels pour les sens charnels. Les choses de Dieu sont devenues folie pour lui. Donc toutes les fois tu vois quelqu'un trouve que les choses de Dieu c'est une folie, c'est dépassé, c'est de la nague, c'est n'importe quoi, c'est qu'il est tombé. Chaque fois que tu vois quelqu'un, quand il critique Dieu, critique les églises, quand on parle des choses de Dieu, oh, quittez devant moi, il est tombé. Même moi-même, j'étais dans la boîte de nuit, je n'étais pas chrétien comme ça, mais je ne sais pas, quand j'arrivais en boîte de nuit, souvent il demandait au DJ, il n'a qu'à mettre App de David. Vous connaissez le son là, non? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Même il y a bois, ici, il y a comment il dit mon gars? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Ça veut dire que même les sous-là, là, quand on dit Dieu net, il dit non. Il reste calme. Lui là, il va devenir chrétien, je vais aller au paradis. Mais les deux sont sous-là.
Il y a un là, quand on dit Alléluia, il dit là où? Casser sa tête. Mais l'autre sous-là dit non, laisse-le, il va prêcher, il parle de Dieu. Les deux sont sous-là, mais n'ont pas la même réaction. Il n'a pas perdu ses sens spirituels, il va revenir. Mais quand tu remarques que Dieu là, ça ne te dit plus rien, mon ami, c'est pas bon. Comment tu es chrétienne? Tu vois quelqu'un évangéliser et puis tu te moques de lui. Quelqu'un parle de Dieu dans la rue, tu te moques de lui. Quelqu'un parle de Dieu sur TikTok, tu mets tête de mort. Aïe! Ton jugement dernier sera compliqué. Sera compliqué. Moi, je vois des musulmans parler de Dieu. Je ne suis pas musulman. Si je vais écouter un peu, j'écoute. Si ça ne me plaît pas, mais je quitte. Mais jusqu'à signaler la part du monsieur. Mais c'est une injustice. Maintenant, TikTok te demande, il a fait quoi? Et puis tu signales. Tu es là, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Mais toutes ces petites choses qu'on fait là, on va payer ça au ciel. Alléluia. Donc ne perdez pas vos sens spirituels. Gardez la foi. Gardez le sens avec Dieu. Gardez le lien avec le Seigneur. Gardez le contact avec l'Esprit. Alléluia. Romains 6, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 2, verset 14. Grand 4. 1 Corinthiens 2, verset 14. Romains 8, verset 6 à 8. 1 Corinthiens 2, verset 14. Grand 4. C'est avant-dernière partie et on va rentrer. Il est déjà 14h30. Grand 4. L'émergence du nouvel homme. Comment, après que quelqu'un a chuté, il peut émerger, devenir un homme nouveau, un chrétien nouveau, que Dieu va utiliser, que Dieu va bénir, et Dieu sera fier de lui à nouveau. C'est possible avec le Seigneur. Écoutons. Psaume 105, verset 20. Tout ton frère va dire l'émergence du nouvel homme. On a chuté, on a gâté tout, mais de nous peut naître un nouvel homme. Psaume 105, verset 20. Psaume chapitre 105, verset 20. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Vous voyez? Donc, pour émerger en tant qu'un homme nouveau, il faut faire ta délivrance. Il faut que les esprits qui te possèdent là te libèrent. Il faut qu'ils sortent de toi. Parce qu'aucun homme qui parle mal de Dieu ne peut avoir l'esprit de Dieu en lui. Aucun homme qui n'a aucun sens de la sainteté ne peut avoir l'esprit de Dieu en lui. Maintenant, comment tu peux naître de nouveau? Pour naître de nouveau, il faut que lui qui te possédait, qui t'a mené à pécher contre Dieu, il te libère. Et c'est pourquoi on parle de délivrance. La délivrance, là, elle peut se faire par soi-même. Tu n'es pas obligé de recevoir la main d'un homme de Dieu pour te délivrer. La lecture même de la Bible chasse les démons. L'écoute de l'adoration chrétienne, de la louange, chasse les démons. Même l'écoute d'une prédication chasse les démons. Et si tu veux encore par ta propre bouche, il suffit de dire esprit de mort, sors de moi. Au nom de Jésus, va partir. Tu le chasses, c'est ce que tu as désiré. Le Seigneur dit, il te donne ce que ton cœur désire. Tu dis, je ne t'aime pas, esprit des eaux. Libère mon corps, libère mon âme, sors. Au nom de Jésus, il va partir. Donc tu peux faire une auto-délivrance. Tous les jours, tu renonces aux esprits qui te fatiguent. Tu remarques que tu es un homme, tu mens beaucoup. Tu es animé de l'esprit de mensonge. Tu ouvres ta bouche, tu dis, esprit de mensonge, libère ma langue, sors. Il va partir au nom de Jésus. Donc il faut que tu confesses ces choses, tu les déclares toi-même et ils vont partir. C'est bien compris? Donc pour naître de nouveau, pour émerger dans le nouvel homme, il faut une délivrance. Matthieu 1, verset 21. Lorsque l'homme accepte Jésus comme son sauveur personnel, selon Romains 10, verset 10, c'est là l'homme peut naître de nouveau. Il faut vraiment accepter Jésus. Il faut être sincère. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Si personnellement, c'est-à-dire ce n'est pas par ton papa, ce n'est pas par ton frère, ce n'est pas par un pasteur, c'est volontaire. Tu as réfléchi toi-même. Tu as pensé à ta vie. Et tu dis, bon, moi-même, je vais changer. Je vais accepter Jésus. Le fait que tu manifestes ce désir, Jésus viendra en toi. La première méthode, c'est la délivrance. Ce qu'il a dit tout à l'heure. La deuxième méthode, c'est dans ton cœur. Tu acceptes Jésus toi-même personnellement. Tu n'as pas besoin même qu'on te dise, reçois Jésus. Non, non. Ça se passe dans ton lit, sur ta natte, dans ton fauteuil, dans ton bureau, ou dans les toilettes, seul, personnellement. Tu regrettes tout ton passé. Et tu ouvres ton cœur à Jésus, tu dis, bon, je crois que je n'ai plus rien à prouver dans le monde encore. Seigneur, je te veux en moi.
je veux marcher avec toi. Moi, je veux devenir chrétien maintenant. Il faut m'aider à changer. Simplement ces paroles-là, Jésus vient en toi. Et pendant qu'il fait son entrée, il déguerpit le diable. Et tu remarques depuis que tu as émis cette pensée et tu as dit ces paroles en murmurant, ton cœur a changé. Les choses ont changé en toi. Tu as de l'espoir à nouveau. Il y a la joie qui commence à revenir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus puissamment? Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce verset-là, tout le monde doit connaître par cœur. Hein? Oui, quelqu'un peut dire? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. C'est la seule condition qu'elle a. Les choses anciennes sont passées. Peu importe le nombre de crimes que tu as commis, de vols que tu as fait, de garçons que tu as cherché, de femmes que tu as cherché, de drogue que tu as pris, d'alcool que tu as bu. Dieu met une croix dessus comme ça. C'est fini. C'est moi qui te dis. Dieu, c'est l'état actuel de ton cœur, il regarde. Il s'en fout de ton passé. Qu'est-ce que je peux faire avec ce monsieur? Qu'est-ce que je peux faire à travers cette femme? C'est ça que Dieu cherche. Si tu as la bonne volonté, Dieu marchera avec toi. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, il est une nouvelle créature, les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 10, verset 10, lisons rapidement. Romains 10, verset 10. Là, c'est toi-même ta propre bouche. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, toutes les fautes, les péchés que tu as fait, ce n'est pas un pasteur qui va te justifier. Ce n'est pas en disant non, je jure, moi, je n'ai plus fait ça. Non, non, c'est dans ton cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, le chemin de la vie chrétienne pour venir à la nouvelle naissance, c'est juste une confession. Il faut bien retenir ça. Ça paraît simple, mais c'est une confession, sans pression, sans obligation. C'est personnel, qu'on ne t'oblige pas. Exemple de confession. Oh Seigneur Jésus, vraiment, j'ai fait beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, j'ai dépassé 40 ans. Je veux une vie meilleure. Et je veux aussi vivre à l'image de ta parole. Je veux te ressembler. Je veux être un exemple. Je veux réussir. Je veux prospérer. Même je veux vivre longtemps. C'est pourquoi je décide aujourd'hui d'arrêter tout. Ça ne sera pas facile. Même si par moment je chute, il faut m'aider à me relever. Mais je confesse que tu es mon Dieu à partir d'aujourd'hui. Jésus, je confesse que tu es mon sauveur. Jésus, je crois dans mon cœur que tu es mon Dieu et que tu peux tout faire pour moi. À partir d'aujourd'hui, c'est toi et moi pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Ça paraît facile. Très facile. Mais frère, l'efficacité de ce que tu viens de faire là, tous les esprits de ta famille, de ton village, de ton pays, ne peuvent plus te mettre en cage. Tu es libéré. C'est quoi le Seigneur dit, par tes propres paroles, tu seras condamné. Par tes propres paroles, tu seras libre. Il faut confesser toi-même. J'ai parlé à quelqu'un. Souvent, le pasteur dit, il faut répéter avec moi. C'est pas ça qui te convertit. Je te dis la vérité. Parce que souvent, même en répétant, ton esprit n'est pas là. Ton cœur n'est pas là. C'est personnel. La conversion se passe entre Dieu et l'homme et Dieu. C'est vous deux. Il n'y a pas intermédiaire. En disant qu'il faut répéter, c'est une manière d'apprendre à prier. Mais tu vas voir qu'après là, tu vas faire toi-même la confession seul. Nous tous qui sommes assis dans cette salle-là, ceux qui ont eu cette intimité, ce sont assis, ils ont pleuré de leurs larmes. Et ils ont regretté leur passé. Et ils ont dit à Jésus, à part d'aujourd'hui, je vais marcher avec lui. Je vous assure, non, même avec un mois, les portes des cieux se sont ouvertes. L'Esprit a commencé à agir dans leur vie. Les opportunités ont commencé à venir à eux. Parce qu'elles étaient sincères. Même l'onction vient seule. Sois sincère. Sois sincère. Fais cette confession sincèrement. C'est bien compris? Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Un nouvel homme est celui qui a été purifié par la justice. Le nouvel homme, c'est celui qui a été purifié par la justice. Par la parole de Dieu.
et par le sang de Jésus. Donc, il y a 3 choses qui amènent les gens à se convertir. La justice, la parole de Dieu et le sang de Jésus. Il faut bien écouter ça. Si dans ton esprit tu crois que par la mort de Jésus, tu as été justifié, forcément tu vas te convertir. Si dans ton esprit, tu acceptes tout ce qui a été écrit dans la Bible comme la vérité, et tu y crois, le même instant cette parole vient dans ton cœur, tu te convertis. Mais s'il y a un verset qui provoque un petit hic dans ton cœur, tu ne peux pas te convertir. On ne se convertit pas à moitié. Quand tu prends 1 euro, en France, tu viens en Côte d'Ivoire, tu vas dans nos marchés avec nos mamans au village. Elles n'ont jamais vu 1 euro. C'est 655 francs ici. Mais si tu lui dis tomate, c'est combien? Elle dit 200. Et tu lui tends le 1 euro, elle va jeter. Elle va dire voleur. C'est faux argent. C'est faux, c'est vrai. Parce que tu n'as pas converti le 1 euro en CFA. La valeur en Côte d'Ivoire, c'est CFA. La valeur en Europe, c'est euro. Là-bas, on connaît la valeur de l'euro. Mais ici, elle ne connaît pas. Donc, tu ne peux rien acheter avec. Il faut que l'euro perde sa valeur d'euro et prenne la valeur de CFA. Et quand on va monnayer ça en 655 francs, on va dire, ah, c'est maintenant que tu as donné bon l'argent. Et dans le monde spirituel, quand nous prions, Dieu nous regarde. Le diable aussi nous regarde. Ceux qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, quand ils prient, leur prière est comme une fusée qui traverse et qui va au ciel. Mais quand tu n'es pas converti, ta prière est obstruée, est bloquée. Il n'y a pas de puissance. C'est comme tu es un usurpateur d'identité chrétienne. Tu n'as pas l'identité d'un chrétien. Tu n'as pas le visa et tu te rends à l'aéroport. Mais dans quel vol tu vas embarquer pour la Suisse? Ils vont demander si tu es bête. Donc dans le monde spirituel, il y a plein de chrétiens qui ont fait 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Eux aussi veulent adorer Dieu. Donc l'adoration n'arrive même pas au plafond. Même le diable ne te reconnaît pas. Tu n'es ni chez lui, tu n'es ni chez Dieu. Tu fais un pied dedans, un pied dehors. Choisis ton camp. Soit tu envoies les marabouts, soit tu viens à l'église. Mais tu n'es pas converti, tu es à l'église. Donc toi-même te mets des obscurités et des difficultés dans tes prières. Tu t'imposes toi-même la complexité dans la vie. Parce que Dieu ne te reconnaît pas pour son enfant. Le diable aussi ne te reconnaît pas pour son enfant. Tu viens pas à l'église, tu vas un peu chez le diable, et les deux te regardent. Choisis un camp. Soit tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Et qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne pêche pas? Le péché est inévitable. Touche quelqu'un pour dire le péché est inévitable. Nul ne peut vivre sans péché. Dis pasteur, explique. Nous sommes dans ce monde. Et le monde est lié à la terre. Et tout ce qui est lié à la terre est attiré vers la terre. Alors que la terre, c'est la chair. Et la chair ne peut pas dominer l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. C'est dans les cieux. C'est lui qui est bien disposé. Mais on a été pris d'où? La terre. On a même été conçu dans le péché. Jésus, dans sa conception, n'a pas eu de péché. La parole est entrée en Marie. Elle a pris une forme humaine. Jean 1, verset 14. Mais nous, on n'est pas le fruit de l'esprit. On n'est pas le résultat de la parole de Dieu. On est le fruit du sang de nos parents. Donc quand on est attiré vers les choses de la chair. C'est par notre nouvelle naissance, on est désormais attiré vers les choses de l'esprit. Mais avant d'accéder à la nouvelle naissance, c'est des étapes. Donc si un enfant ne sait pas marcher, en marchant, il est tombé. Mais le père ne va pas dire, bon, c'est bon, je m'en vais sans toi. Tu relèves ton enfant, tu le fais marcher encore. Il tombe encore, tu le fais. Souvent même, ça prend 1 an, 2 ans, pour que l'enfant puisse se tenir et courir et marcher seul. C'est ça la nouvelle naissance. Quand on chute là, Dieu a mal. C'est même chose quand ton enfant, tu lui dis, lève-toi, il faut marcher. Et puis il tombe, tu dis, oh, ta camarade, elle marche là-bas, vous avez le même âge. Non, 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 non. Laissez chacun naître le jour que Dieu a voulu. Nous tous, on n'est pas nés même date. Être chrétien, là, chacun a sa date. Pierre, il mangeait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Jésus lui a confié l'église. Il faut bien écouter. Confier l'église. Mais il a renié Jésus. Tu as bien compris?
Il a renié Jésus. Renier là, c'est péché. L'héritier de toute l'église dans le monde entier. L'héritier de Dieu. De tous les hommes que Dieu connaît. Il confie l'église à quelqu'un qui le renie. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'a pas dit, toi, tu es un faux type. Tu m'as renié. Je t'arrache les clés de l'église. Jean tient. Luc tient. Il a regardé. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui. Tu m'aimes vraiment? Il dit, oui. Il a regardé encore, tu m'aimes? Il dit, oui. Que tu sais toutes choses. Si je t'aime pas, tu sais. Dans ce verset-là, Dieu est en train de montrer qu'on l'aime, mais on a des faiblesses. Et quand Jésus a regardé les faiblesses de Pierre, il dit, le diable vous a réclamé comme le froment. Vous passez au crible. Le diable veut vous écraser. Mais toi, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu à moi, il faut aussi prier pour tes frères. Dis amen puissamment. Alléluia. Donc, dans la nouvelle naissance, c'est des étapes. Il fallait que Jésus prie pour Pierre, pour que Pierre reprenne conscience qu'il a fait une mauvaise chose. Mais il n'a pas prié pour Judas. Judas l'a trahi. Mais il n'a pas prié pour lui. Donc, il y a les péchés que Dieu pardonne et les péchés que Dieu ne pardonne pas. La trahison est très dangereuse. Un homme qui te trahit peut te tuer. Mais on a demandé à Pierre. Toi aussi, tu le connais. Sa vie en danger. S'il a osé dire oui, je le connais, ils vont le tuer aussi. Donc la peur là, c'est humain. Ou bien, la peur là, c'est humain. Sur le coup là, il peur. Il dit non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Je suis, je ne le connais pas. Mais toi, Judas là, c'est pas fait dont t'as menacé. Les gens sont assis dans la maison. Tu t'es levé et tu allais taper la porte. Ils ont demandé c'est qui? Tu dis c'est moi, Judas. Qui est Judas? Il dit le plus proche de Jésus qui garde son argent. On dit hein? Mais tu fais quoi ici? Il dit je vais le vendre. On dit aïe. Il t'a fait quoi? Il dit depuis même moi il n'aime pas où? Il n'aime pas sa tête. On dit d'accord, il faut rentrer. Tu veux combien? Il veut 30 pièces d'argent. Il dit ok, voilà ça. Est-ce que son péché pour Pierre là, c'est la même chose? Lui là, il y a trop d'étapes. Il allait vendre ton âme en enfer. Il allait vendre ton âme chez les sorciers. Ta maman allait te vendre. Ça là, il n'y a pas de pardon dedans. Quand Jésus est ressuscité, la Bible déclare que Judas s'est crucifié, il s'est tué lui-même. Il est monté sur un arbre dans le jardin qu'on appelle Akeldama. Et il est tombé du haut d'un arbre. Il a explosé. Ses intestins, ses poumons, son cœur sont tombés à 3 km, 1 km. Mais comment un homme peut tomber à 3 mètres de distance d'un arbre et exploser? C'est Dieu qui l'a explosé. C'est Jésus qui l'a frappé. Mais pourquoi il n'a pas frappé Pierre? Dis amen. C'est pour dire, il y a les erreurs, il y a les fautes. Dieu pardonne. Mais où toi-même t'élèves, tu t'en vas attraper un bébé et tu donnes le sang du bébé, on égorge, tu bois le sang pour devenir riche. Et tu vas venir t'asseoir, parce que je me répands de mes péchés. Eh, pardon, faut quitter devant moi. Est-ce que c'est la même chose? On a assis à l'église, toi tu as entendu le message là. Et puis tu t'en vas vendre ta maman. Il y a un jeune Dida, il habite là. Son papa est très riche, il travaille à la justice. Mais le petit, il est brouteur. Il est parti au Burkina Faso. On lui a demandé de sacrifier soit sa maman, soit son papa. Il a pris une photo de son papa pour donner. Moi, je suis en train de prier à Bobo ici. Son père était assis quelque part où il y a un tableau là. Et puis, ça me révèle que le vieux, Seriba, ton enfant t'a vendu. Il dit, aïe, il dit, ton fils t'a vendu. Que va fouiller parmi tes photos. Il y a une photo que tu as tirée avec telle personne. Il a coupé en deux. Il a tiré une photo avec sa maman. Le petit a coupé la photo en deux. Il a pris la partie à son papa. Et il allait donner. Son papa est mort. Pour qu'il va devenir riche dans le broutage. Quand il l'a croisé, il lui a dit, toi aussi tu vas devenir fou. Aujourd'hui, il n'était pas là. Il est fou. Le monsieur est mort. Parce qu'il ne m'a pas écouté. Il dit, non, mais parce que mon fils ne peut pas faire ça. Que je l'aime beaucoup. L'enfant là, il m'aime trop. C'est lui que tu aimes là. C'est lui qui est en train de te vendre. Il a accès à ta chambre, à tous tes tiroirs. Il connaît toute ta vie. C'est lui qui a te vendre. Hé, faut mettre secret un peu. Tout ce que quelqu'un va dire, faut mettre secret un peu. Faut mettre clé sur tes tiroirs. Mets clé.
Comme un clé, tu vas vivre longtemps. Quelle confiance. C'est son enfant qui l'a vendu. C'est même pas les sorciers qui l'ont mangé. Son propre fils. Et puis le troisième. Pour gagner l'argent. Il voulait passer là. Après la mort de son papa. Il passait. Il dit, hey, mon père, viens ici. Donc, dans l'amusement là. Tu as liquidé ton papa. Hein? Il dit, mais les vieux, il faut sacrifier pour devenir riche. Hein? Toi, tu as choisi de passer, non? Tu ne mourras pas, non? Tu ne bois pas, non? Tu t'es sacrifié pour Jésus. Moi, j'ai sacrifié pour quelqu'un là. Tu vois pas, ça coule. Il a mis sa main quand il a enlevé. Il dit, tu vois non, il veut mettre payer ma dîme. Gaou là. Et puis il est parti. Il a croisé sa maman. Il a dit, ton petit. Elle a dit, il est devenu fou. 2 mois de richesse. Il est devenu fou. Il se promène dans Yopougon la nu. Vous avez compris? C'est pas bien. C'est pas bien. On pêche. Mais toi-même, tu t'en vends ton frère. Devenir riche. Et puis tu as venu faire confession devant moi. C'est quoi ça là? Arrêtez ça. Juste quelqu'un peut dire arrêtons ça. C'est pas bien. Donc il y a le péché où c'est lié au cœur, où l'homme est sur une émotion et il a péché, il n'y a pas de problème. Mais le péché où tu te vas livrer la vie des gens, livrer la vie des gens. Mais tu es dangereux. Tu es dangereux. Quelqu'un qui est vivant, qui a 50 ans, 60 ans, qui t'a mis au monde, qui te met à l'école, et tu ne vas plus à l'école, tu t'en le vends pour que tu deviennes riche. Toi aussi, tu es un pasteur. Je ne crois pas. Paul, c'est pas péché ça là, il a fait. Même dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Donc, vendre l'âme de quelqu'un, vendre la vie de quelqu'un, je ne crois pas que Dieu pardonne ça. Je ne crois pas. Parce que si Dieu pardonnait à Jésus, il allait pardonner à Judas. Alléluia. Hey. Et vendre quelqu'un, c'est quoi? La sorceuse. Ou bien, vendre l'âme de quelqu'un, c'est quelque chose. Et Dieu a dit, tu ne laisseras point vivre là. Sorcier. Donc, sorcier, on monte, on descend. Il n'y a pas pardon pour eux. Et vous qui avez les enfants, bien des frères sorciers, il y a quoi à vous? Sorcier ne change jamais. Il est sorcier pour toute sa vie. Je te dis aujourd'hui. C'est vous, il blague. Hein? Tout ton frère vous dit le diable est le père du mensonge. Faut écouter, hein? Le diable est le père du mensonge et menteur. Jésus est la vérité et le chemin même de la vie. Les deux, il y a opposition. Donc, une personne qui est sorcière, c'est elle, ses déclarations, tu veux croire. Quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, peu importe le degré de ses pleurs, il ne faut jamais croire en sorcier. Tous les sorciers sont des menteurs. Ils vont t'amadouer pour te manger. Peut-être que l'occasion n'est pas opportune. Ils vont t'aider. Après, ils vont te manger. Non, on a attrapé mon fils. Moi-même, il a vu qu'il est sorcier. Lui-même, il a dit qu'il est sorcier. Mais il fait comment? Hey! Il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Dis prophète, on fait comment quand c'est ton enfant qui est sorcier? Je vous dis aujourd'hui. En fait, ton enfant n'est pas devenu sorcier tant chez toi. Hein? Il n'est pas devenu sorcier tant chez toi. Soit les sorciers t'ont envoyé le chômage, ou ils ont compliqué un peu ton foyer. Et ça ne n'est pas pour payer la maison. Tu as demandé à l'enfant d'aller soit sur ton oncle, ou ta grand-mère, ou ta maman. C'est la période là, on lui a donné. Et venir là, il vient gâter ta vie. Donc tu fais retour à l'envoyeur. Qui a compris? Où ils l'ont donné là, tu le ramènes là-bas. Quand on demande, tu dis ça ne va pas. C'est tout. Chaque fin de mois, il t'a envoyé l'argent. Si tu vis sous même toi un sorcier, tu ne pourras jamais prospérer. Abraham, son papa est sorcier. Son papa est mystique. Il prie, Dieu veut le bénir, mais il ne connaît pas la révélation. Depuis jusqu'à 75 ans. Maintenant, Dieu même est venu lui dire, frère, hey, Abraham, je te bénis. Hein. Mais tu dors chez ton père. La maison de ton père, là, c'est l'argent du sang qu'il a pris pour construire. Quand tu me pries là, lui, il invoque des génies, des esprits. On ne peut pas habiter nous deux dans la même maison. Je ne peux pas te bénir dans cette maison. Donc, sors de la maison de ton père. Quitte la maison de ta mère. Quitte le lieu où tu es, t'envoie ailleurs. Ça va être béni. Donc, quand tu as un parent qui est sorcier, on déménage. Si tu ne peux pas, il faut voir une camarade, tu vas aller louer maison à elle. Il faut faire cohabitation. C'est juste un temps. Oui, mon frère. Ok, assieds-toi.
Yagonia fait. Faut dire Yagonia fait. Église que tu vois là, les sorciers j'ai accueilli là. C'est pas moi qui les dénonce, hein. Souvent on les chasse. Donc moi je voulais utiliser l'amour et l'onction pour amener les sorciers à délivrer puis changer. Faut bien écouter, hein. Il y a baisé 8 sorcières ici. 2 garçons sorciers plus 6 dedans. Il les a mis à l'école. Il leur donne l'argent de poche. Il paye à bip pour eux. Parce que je me dis l'amour est plus fort que tout. Hey! Un bon matin, je me réveille dans vision. Je vois les murs là. Tout est sale. Je vois peau de manioc dans l'église. Peau d'igname. Peau de banane. Les saletés. Les porcs. Les cabris. Les moutons. Ils sont en train de jouer dans le temple avec les chiens. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai fait quoi? L'église a tout est peint blanc. Mais ce que tu me montres, c'est le contraire. Il dit, hey, faut chasser tous les sorciers là. J'ai dit, aïe. Ils ont fait camp plus de 20 fois. Faut écouter, hein? Jeûne sec, 3 jours sans manger, sans boire l'eau. Mais comment il faut? Faut écouter, hein? Homme de Dieu, le Seigneur me montre derrière le mur. Il y a une femme qui arrive, elle s'appelle Tonton. Effectivement, elle arrive vraiment. La main dit, ouais, elle est remplie de l'Esprit de Dieu. C'est Doi. Ouais. Il a expérimenté la chose. Hein? Si tu veux, il te donne le témoin avant qu'il te dise le résumé là. Yako. Révélation. Homme de Dieu, le Seigneur me montre dans 1 mois. Il y a telle personne qui va venir te le temps. Et effectivement, la personne arrive, me donne. Il dit, ouais, celle-là, elle a changé. Celle-là, elle a changé. Je dors et me réveille, le Seigneur me dit, hey, tu attends quoi? Moi, je suis Dieu, il dit, il faut les chasser. C'est eux là, bout, tu regardes. Je dis, Seigneur, à quoi? Il me dit, c'est un don de l'esprit. Don là, je ne prends pas. Il est sorcier, il est chrétien. S'il a le don pour voir là, il va voir toujours. Donc c'est normal qu'il voit ce qui va arriver. Il dit, hey, donc c'est pas toi. Il dit, tu vas mourir dans ta galère. Ton ministère sera toujours bloqué. Chasse-les et puis donne-moi seulement 1 mois, tu vas voir ce qu'il a fait. Il a appelé tous les sorciers. Moi, il les a attrapés. Eux aussi, on les a chassés, ils sont venus, ils voulaient cacher, les attraper. Donc, je les connais tous. Il dit, toi, venez, asseyez-vous. Demain, allez-y. Homme de Dieu, à quoi il dit, le Seigneur dit, sorcier ne change pas. Homme de Dieu, je te jure, il a changé. Il ne fait même plus. Quand maman vient, quoi, puis elle me dit, je fais telle chose là. Il ne fait même plus même. Il dit, je sais. Mais lui qui m'a appelé là, qui a écrit la Bible là, il dit, sorcier ne change pas. C'est pourquoi lui, il a écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. En même temps, ils se sont tués. Ils ont appelé, celui qui peut m'appeler, eux tous sont partis. 1 semaine seulement, il y a eu l'argent, il a terminé tol là. Pour gagner 25 000 dans l'église là, il faut bien écouter, hein, 25 000 francs. Parce que la longueur de la tôle là, c'est 10 mètres, 2500. Vous connaissez, non? Donc ça fait 25 000. Donc je mettais ça chaque dimanche, il essaie de gagner un peu l'argent pied mais pendant 6 mois, il ne peut pas mettre 10 feuilles de tôle. Même semaine, les sorciers là sont partis là. Il y a eu l'argent, il a terminé tôle. La même semaine, il y a eu l'argent, il a acheté piano, batterie. Le mois qui a suivi, il a mis tout l'église à carreau. En 1 mois. Plus de 3 millions sont rentrés. Est-ce que tu comprends? Quand il est pris pour l'homme là, ce n'est plus 2 millions me donne. C'est les paquets avec les personnes dedans. Puis Blackman. On dirait que c'est ça toi tu aimes. Alléluia. Petit là, il est connecté. Alléluia. Donc, le Seigneur me dit, tu veux les héberger encore? Il dit, ah, mais il y a l'autre qui m'a appelé, il dit, c'est pas qu'il va partir, qu'actuellement il dort chez un camarade. Il me dit, hey, les sorciers jouent sur les émotions. La pitié. Et je ne sais pas où il est parti. Pardon. C'est toi-même, il est venu manger. Toi. Depuis ce jour-là, moi, il y a plusieurs de cabris pour le tuer. Il y a qu'on y a fait. S'il y a un sorcier, ce n'est pas toi de lui. Tu vas pour les délivrer. Ils vont trembler. Ils savent trembler, hein?
C'est les Mongols qui font scénario à l'église. Les sorciers là. Ils se foutent de nous. Et ils font cinéma. Tu dois être au Sénégal, relâcher onction. Tu vas voir les sorciers là. Se moquent de nous. Et oh, Gaou là. Si tu attrapes un sorcier, vous te séparez de lui. Tu as compris? Il ne change jamais. Même si ça fait